moi, je t'annonce quelque chose ce soir. Mbappé sera au PSG la saison prochaine. C'est une info? Ouais. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau Actu Foot. Qui en a marre? Question sérieuse, la saga Mbappé devient une habitude d'année en année, mais l'année 2023 est en train de battre des records de lourdeur. Le dernier épisode en date ressemble a priori à une guerre de communication entre chaque partie, car l'une veut toujours aller au bout de sa dernière année de contrat sans prolonger, et l'autre est furieuse d'imaginer un départ libre en 2024. Il n'y a plus qu'à espérer que le dénouement intervienne dans les 2 prochaines semaines avec la reprise. Le Kicks terminait d'ailleurs ses vacances par un détour au Cameroun pour des œuvres de charité, quelques moments de partage avec les jeunes et parfois un certain contraste par rapport à son train de vie. Il était sapé comme un dictateur à l'approche d'un 3e mandat, 3 jours après une soirée à Miami dans une villa aux côtés des plus grandes stars américaines. Puis sérieusement, on va faire le point sur les derniers événements. Les amis, je compte sur vous d'avance pour lâcher votre meilleur j'aime sur l'épisode. Pourquoi pas retenter l'objectif des 3000 likes en 24 heures? Beaucoup oublient de le faire et vous savez à quel point c'est important pour améliorer la visibilité des vidéos. Un gros merci à tous ceux qui le feront une fois de plus. Quoi de mieux que de lancer les hostilités avec de bonnes nouvelles de Sergio Rico? Le gardien du PSG a publié un premier message sur Instagram depuis son accident de cheval le 28 mai dernier. Je cite, « Je voulais remercier chacune des personnes qui m'ont montré et envoyé leur amour en ces jours difficiles. Je continue de travailler sur ma récupération et chaque jour ça va mieux. Je me sens très chanceux. Encore une fois, merci à tous et j'espère vous voir bientôt. » Après 28 jours de coma, il a repris conscience. The Athletic s'est d'ailleurs étendu avec plus de précision sur l'état de santé du joueur de 29 ans. Le média anglais écrit que l'Espagnol a perdu plus de 20 kilos et une perte d'environ 30% de sa masse musculaire à l'unité de soins intensifs. La tête et le cou sont touchés, mais par chance, la moelle épinière n'est pas endommagée. Les médecins ont rapporté que si la blessure était un demi-centimètre plus profonde, Sergio Rico serait mort sur le coup. Il pourra heureusement bientôt quitter l'hôpital de Séville pour continuer sa convalescence car son état de santé s'améliore de jour en jour. Il n'y a qu'une chose à dire, bon rétablissement à lui. Les signes rassurants du gardien parisien ont vite fait la une de la presse andalouse. Les Stadio Deportivo reprenaient une citation pour inciter à toujours garder espoir en titre, avec une image joyeuse de l'intéressé sous le maillot de son ancien club lors de la saison 2016-2017. En dehors de Sergio Rico, le Paris Saint-Germain est toujours au cœur de l'attention en plein mercato estival. Obligé de te la poser, je mets les pieds en plat. Paris ou Marseille? Allez l'OM. Le service com pouvait trouver mieux pour la présentation de Lucas Hernandez, parce que tout le monde est au courant que le champion du monde 2018 a un penchant pour l'OM. On a tous souvenir de commentaires sur les réseaux sociaux et quelques déclarations en interview. Sans oublier les séquences en équipe de France ou à l'époque de l'Atlético. Allez l'OM. J'ai toujours été Marseillais, je vais toujours être Marseillais. Bon. Après la nomination de l'entraîneur et de 5 recrues, le PSG doit passer au plus gros des chantiers qui n'est autre que le secteur offensif. Plusieurs informations dans le vent contraire aux précédentes sont apparues depuis le début de la semaine. Sky Sports révélait que le Bayern venait de formuler une première offre de 80 millions d'euros pour Harry Kane et Tottenham l'a refusé de manière catégorique. Avant une exclue de PSG Community qui dévoile que le buteur des Spurs est la priorité de Luis Enrique pour le poste de numéro 9. Le club de la capitale lui proposera un contrat de 5 ans avec un salaire de 16 millions d'euros par an, alors que la direction parisienne a entamé les discussions avec Daniel Levy et pourrait inclure Fabian Ruiz dans la balance. Les médias italiens ont ensuite rouvert le dossier Osimhen. La Gazzetta dello Sport stipule que l'ancien Lillois est la cible préférentielle du club français si Mbappé venait à partir. De Laurentiis, le président de Naples, a néanmoins déclaré que seule une offre de 200 millions d'euros sera étudiée en interne. En parallèle, 2 nouvelles pistes ont rejoint la liste de renforts potentiels en attaque. Fabrizio Romano a divulgué que Vlahovic est l'un des 4 attaquants de pointe en ligne de mire, tandis que Bild a remis le nom de Rashford au premier plan. Certains journalistes anglais ont cependant rétorqué au magazine allemand que le joueur de 25 ans s'est servi du PSG pour négocier sa prolongation de contrat avec Manchester United. Concernant la quête de l'ailier droit, Paris s'apprête à passer la seconde. Selon Marca, le champion de France prépare une offre de 80 millions d'euros pour s'attacher les services de Bernardo Silva. L'ancien monégasque aurait déjà un accord de principe avec les dirigeants parisiens, même s'il n'a pas encore tranché avec les 2 autres possibilités. Manchester City essaye de le prolonger et il y a une sollicitation de l'Arabie Saoudite, Al Hilal plus précisément. Sur le côté des départs, le club parisien avance sur la vente de certains retours de prêt. Le Galatasaray aurait bouclé le transfert définitif d'Icardi contre un montant de 10 millions d'euros et s'est offert un argument de poids pour convaincre Paredes de le rejoindre. Le champion de Turquie serait même tombé d'accord avec le milieu argentin. Quant au cas Mbappé, il y a de quoi faire une rétrospective. Le Paris Saint-Germain a fixé un ultimatum à la star française lors de la présentation de Luis Enrique. Soit il signe un nouveau contrat, soit il prend la porte maintenant pour éviter un départ libre en 2024. Les jours sont passés et le ton est monté suite à une interview dans les colonnes de France Football. Au-delà de recevoir le prix du meilleur joueur français, il a lâché des mots qui ont interpellé les hautes sphères du club comme supporter parisien. Le Kicks s'est d'abord attardé sur l'aspect personnel. Je cite, « Je repousse les limites pour moi d'abord, les gens n'aiment pas trop qu'on dise ça, mais une carrière c'est égoïste, c'est la tienne, c'est ce que tu laisses en héritage. De base, je suis un éternel insatisfait, donc je ne suis jamais impressionné par ce que je fais. C'est déjà une première clé pour me comprendre, car tout ce que je réalise, je me dis que je peux le refaire et en mieux, j'ai cette fin de gagner. »
Personne ne doutait de son âme de compétiteur en soi. Je veux pas être dans une équipe juste là pour participer. C'est pour ça que certaines fois on pense que je suis arrogant. C'est pas dans ma nature, c'est pas ce que je suis et j'ai pas peur de dire ce que je veux quand bien même les choses ne se fassent pas comme je l'aurais voulu. J'ai pas peur de l'échec non plus, il fait partie de la carrière d'un footballeur. Il a également répondu sur le pourquoi les gens banalisent ses performances. Je leur en veux pas, en France on m'a vu grandir, on me voit tout le temps, au PSG tous les week-ends ou en sélection, et ça fait des années que je marque beaucoup. Pour les gens ça devient normal, moi-même je banalisais ce que faisait Messi, ce que faisait Ronaldo, ce que faisaient les grands joueurs. Le PSG entre ensuite en ligne de compte. On est dans une société de consommation où prime le c'est bien, mais fait encore. Et le fait que je sois à côté, à Paris, je pense que jouer au PSG ça m'aide pas beaucoup car c'est une équipe clivante, un club clivant. Donc bien sûr ça attire les mauvaises langues, mais ça ne me gêne pas car je sais ce que je fais et comment je le fais. C'est pas tout, c'est très simple, je suis un compétiteur, quand je joue c'est pour gagner, et peu importe avec qui tu vas me faire jouer, peu importe mon maillot, peu importe l'endroit, peu importe l'année, je serai jamais rassasié de gagner, encore plus un trophée que je n'ai pas remporté comme la Ligue des Champions. Certains en tireront des conclusions. Enfin, il s'est attaqué aux décideurs. Je ne sais pas ce qu'il manque au PSG pour la gagner, c'est pas trop une question pour moi. On a fait ce qu'on pouvait, point. Il faut parler aux gens qui font l'équipe, qui organisent l'effectif, qui construisent ce club. Moi, j'essaie juste de faire mon boulot du mieux possible. Le Paris Saint-Germain n'a forcément pas apprécié et s'en est suivi une guerre de communication. Le club français semble vouloir atténuer le plus possible l'image de Mbappé aux yeux du public. Talleyrand de Canal+ a laissé filtrer qu'une partie du vestiaire parisien en veut au capitaine des Bleus après son entretien pour France Football, avant qu'un certain Leonardo ne sorte de nulle part et parle au nom du PSG par le biais de l'équipe. Le premier directeur sportif de l'RQSI prononçait que le moment est venu que Mbappé parte, peu importe la manière. Le club de la capitale a un avant et aura un après. Il est tout à fait possible de remporter la coupe aux grandes oreilles sans sa présence. S'il y a bien un endroit où on se régale de la situation, c'est en Espagne. Pedrerol de l'émission El Chiringuito indique que Mbappé ne prolongera pas et que le Real est prêt à poser 200 millions d'euros. Certains confrères vont dans le même sens. Une source proche du club merengue estime que la Maison Blanche, le PSG et Mbappé ont conclu un accord depuis le 22 juin. Tout ce qui se passe entre temps fait partie d'une stratégie de communication pour que les trois camps soient gagnants. Le premier aura l'image du club qui n'a rien fait pour le signer. Le deuxième signifie qu'aucun joueur n'est supérieur à l'institution, alors que le troisième montre qu'il ne voulait pas partir mais que le club parisien l'a forcé. Bref, affaire à suivre. En attendant le dénouement du feuilleton interminable, les premières échéances arrivent à grands pas. Cette semaine marque la reprise de l'entraînement au campus Paris Saint-Germain. Les installations sont flambant neuves et tout est réuni pour se mettre au travail. Les joueurs qui étaient appelés avec leur sélection en juin dernier seront de retour lundi prochain avant le premier match de préparation contre le Havre et la tournée au Japon. En parlant de terrain, les amis, les compétitions internationales chez les jeunes ont livré leur dernier mot. L'Angleterre est sortie vainqueur de l'Euro Espoir aux dépens de l'Espagne grâce à un but de Curtis Jones. Par contre, les tabloïds anglais ont surtout retenu les prestations de James Trafford, le gardien prêté par Manchester City à Boston. Le portier de 21 ans n'a pas encaissé le moindre but et les jeunes Lions ont enregistré autant de clean sheets que de victoires. Alors la joie du gagnant contraste toujours avec la tristesse du perdant. Marca affiche une certaine déception suite à la défaite des espoirs de l'Aurora qui sont passés près du sacre. En parallèle, peu de gens en parlent, mais le Maroc a coché une case de plus dans la liste des jeux objectifs. Les Lionceaux de l'Atlas ont remporté la Coupe d'Afrique des Nations U23 et sont qualifiés pour les Jeux Olympiques 2024. En revanche, l'Égypte échoue encore à la dernière étape. Le prochain événement à suivre sera sans doute la présentation de Messi sous les couleurs de l'Inter Miami avant de fouler la pelouse du Drive Pink Stadium. La Pulga sera présentée dimanche lors d'un événement baptisé The Unveil à le dévoilement et son premier match aura lieu le 22 juillet face à Cruz Azul. Dans le reste de l'actu, la Juventus est susceptible de dire adieu à l'Europe pour le prochain exercice. Le club italien aurait conclu un accord avec l'UEFA pour être exclu des compétitions européennes pour la saison à venir et n'avoir aucune sanction pour 2024-2025. La vieille dame pourrait alors suivre Osasuna qui est déjà écarté de la Ligue Europa Conférence. Au rayon des clubs français de seconde zone, les mauvaises nouvelles perdurent. Après Poissy et Sedan rétrogradés au niveau régional, la DNCG a décidé d'enlever à Sochaux le statut pro. L'un des monuments du foot français poursuit une terrible descente aux enfers malgré l'espoir de remonter en Ligue 1 grâce au barrage un an en arrière. C'est un énorme coup dur. Force à tous les supporters sochaliens pour cette période. Ça va être dur de s'en relever. Second poteau, Pavard. Avant de clôturer la vidéo les amis, comme toujours, j'oublie pas de caler le petit top but pour le plaisir. Bref, l'équipe, c'est tout pour l'actu foot du jour, j'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime, pour pas changer. N'hésitez pas à me donner vos avis sur tous les sujets qu'on a pu aborder aujourd'hui, puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lextier. Ciao ciao.